Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Cancer. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Cancer. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le soleil. Vous démarrez avec une très belle énergie, de la chaleur, du bonheur, de la joie, de la créativité, un sentiment d'être épanoui sur ce mois d'avril. Très beau message. Alors vous allez avoir un soleil qui vient au sextile de votre signe à partir du 19 avril en particulier, des redémarrages en marche directe aussi de Mercure et de Vénus qui rétrogradent sur la première moitié du mois en gros, Mercure rétrograde jusqu'au 7. Il repart direct le 7 avril, et puis également Vénus qui repart direct le 13 avril. Bon, alors ça, ce sont de belles énergies de compréhension, de connexion à ce qui vous fait du bien. Au trigone de votre signe, c'est très puissant, et puis ça aide aussi à faire émerger une forme de vérité, quelque part, de dépasser les luttes, les épreuves, d'intégrer des leçons. Ce transit... j'en ai parlé dans différents tirages, cette danse entre le signe des poissons et le signe du bélier, elle est importante cette danse, ces passages différents. On a déjà eu une entrée de Mercure et de Vénus dans le signe du bélier, donc un passage par le signe des poissons, bélier, rétrogradation en bélier, et retour en poisson, et là voilà, on arrive au mois d'avril avec ce redémarrage en marche directe. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des dynamiques qui sont perçues du point de vue de la Terre, puisqu'en réalité, Mercure et Vénus continuent de tourner autour du Soleil, mais de notre point de vue, il y a cette énergie de prise de recul qui arrive à une forme de conclusion, et la conclusion qui en ressort, c'est je sais où je vais, davantage de confiance en soi, une conscience aussi de soi-même plus claire, oui. Il peut y avoir des révélations quelque part, une part de vérité qui apparaît aussi pour vous sur ce mois d'avril. De manière plus concrète, ça peut venir nous parler d'amélioration, de quelque chose qui prend de l'épaisseur, qui grandit. Alors ça peut être sur des projets, ça peut être sur son bien-être aussi. Dans une relation, il y a quelque chose qui peut se développer, une relation amicale, romantique également. Ça peut nous parler aussi de congés, de vacances, donc un moment où vous vous sentez bien, d'accord? Très positif cette énergie pour démarrer le tirage. Sur le mois de mai, le mois de mai, vous avez le diable. Alors, le mois de mai va être propice pour vous à des libérations. Il peut y avoir encore des formes de toxicité dans votre vie, plus ou moins puissantes, et puis ça peut être des choses qui ne vous empêchent pas néanmoins de vous sentir dans votre réalisation personnelle, c'est pas du tout incompatible en fait avec ce que je vous ai annoncé sur le mois d'avril. Là on voit que sur le mois de mai, il y a quelque chose qui est à libérer. Alors, quelque chose qui vous coince peut-être dans votre évolution, encore des éléments freinants, peut-être des croyances limitantes, des blessures de l'enfant intérieur, quelque chose qui vous retient, donc qui est peut-être en vous, mais qui est peut-être aussi extérieur, relation avec une dose de toxicité. Voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Pour certains, ça peut être une nouvelle personne aussi qui apparaît dans votre vie, qui va vous apprendre quelque chose de très fort
sur vous-même, qui va vous permettre de vous jauger quelque part sur votre capacité à reconnaître justement ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Pour certains aussi, on a peut-être sur le plan du quotidien, un changement de régime, on se détoxifie aussi de l'intérieur, on arrête peut-être une addiction. Il peut y avoir aussi une question d'addiction à l'extérieur de vous, une personne qui est sujette à une forme d'emprise, ça peut être tabagisme, alcoolisme, d'autres formes d'addiction, ça c'est à vous de voir, et il y a un impact qui est quand même assez marquant, je pense. Ce que je reçois aussi comme message, c'est que vous allez passer à l'action, justement, pour vous défaire des énergies qui stagnent. Il peut y avoir un besoin de désencombrer. Alors, de se désencombrer, voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu aussi. Vous avez besoin de libérer des choses, d'exprimer des choses. Ce diable, ça peut être aussi, je vous le disais, des peurs de dire quelque chose, de le dire de la manière la plus constructive possible, pour ne pas heurter, tout en étant en capacité d'exprimer votre vérité. Ça peut être aussi de vous affirmer, de poser des limites face à quelque chose, face à une personne, une énergie qui vous enferme. D'accord ? On est sur une prise de responsabilité. Saturne, qui était au trigone de votre signe depuis fort longtemps, entre en bélier, et Saturne en bélier, c'est l'impulsion, c'est agir selon sa volonté. On retrouve une énergie cardinale aussi ici dans le signe du Capricorne, et le signe du bélier, c'est aussi un signe dans une dynamique cardinale, début de saison, énergie d'impulsion. Saturne en bélier permet de reconnaître sa part de responsabilité, mais aussi en écho, en effet miroir un petit peu, d'aussi voir que tout n'est pas de votre faute, en fait, c'est pas qu'il y ait une question de faute ou pas dans les responsabilités, mais de prendre votre juste part de responsabilité, de faire ce qui relève en fait de votre propre cheminement, de ce sur quoi vous pouvez agir, ce que vous êtes amené à assumer d'une certaine manière. Voilà. Donc on prend sa place en plein dans la vie et on redevient pilote un peu de sa vie. Je pense qu'il y a des réajustements en fait sur le mois de mai, c'est ça qui ressort. Avec Pluton rétrograde aussi à partir du 4, Pluton rétrograde en Verseau, c'est le moment de prendre du recul sur ce qu'il y a encore à transformer, à transmuter, à libérer. Bien entendu, tout ne se fait pas en une semaine. Bien entendu aussi, je vous redis, c'est pas parce que vous libérez encore des choses que ça vous empêche d'être pleinement épanoui sur le mois d'avril. Mais voilà, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient, ou une rencontre qui active quelque chose, qui réactive, et qui vous montre que vous avez peut-être encore une blessure qui est là, qui était un petit peu camouflée, ou avec laquelle vous composiez, parce que ça n'empêche pas de fonctionner normalement, en fait, d'une certaine manière. Mais là, il y a quelqu'un qui vient peut-être vous titiller, ou bien vous reconnaissez aussi que quelque chose, malgré tout ce bien-être que vous ressentez, il y a encore quelque chose qui est bloqué, et que ça vient de l'énergétique. C'est ça que je ressens. Donc, un mois de mai où on prend du recul, et on libère. Et on prend sa part de responsabilité pour libérer ce qu'il y a à libérer. Mercure en taureau aussi va vous être très favorable. Alors on a un transit assez rapide de Mercure sur ce mois de mai, qui commence en bélier, puis il entre le 10 en taureau et quitte déjà le signe du taureau le 26, donc on voit un passage très très rapide, mais vous allez pouvoir peut-être prendre des décisions qui sont là depuis un moment que vous auriez aimé prendre avant, mais voilà, quelque chose que vous aviez un peu laissé en arrière-plan, et là ça revient sur le devant de la scène, c'est ce que je reçois à nouveau, et il est peut-être temps d'agir effectivement pour tourner une page ou mettre des limites encore une fois. Sur le mois de juin, voilà, vous avez l'étoile, vous êtes protégé sur ce mois de juin. Alors oui, juin, vous avez Jupiter qui entre dans votre signe, le 9 exactement. On a aussi Mars qui entre en Vierge le 17, donc ce sont de belles énergies pour grandir, pour laisser s'exprimer tout son potentiel. Et cette énergie de l'étoile, c'est une énergie à la fois de protection, mais aussi, je sens qu'il y a de la chance en fait qui peut venir vers vous, parce que vous restez optimiste pour votre avenir, vous êtes dans l'espérance, c'est-à-dire, c'est pas l'espoir, l'espérance c'est cette vision optimiste que vos aspirations vont se matérialiser.
En fait, ce à quoi vous aspirez va devenir réalité. Donc cette vision que vous avez pour vous-même, parce que vous êtes dans un état d'esprit positif, parce que vous rayonnez la positivité, eh bien vous attirez à vous les concrétisations, les matérialisations de cette vie dont vous, oui, dont vous rêvez, tout simplement, d'accord? Donc les projets qui sont en cours ou des projets naissants sont protégés aussi, d'accord? Vous allez le sentir, des synchronicités peut-être qui vont vous guider sur le chemin, qui vont vous aider dans les choix que vous avez à faire. Un lien aussi très marqué avec la communauté et des relations interpersonnelles très harmonieuses, d'accord? Jupiter en Cancer vous aide à faire le tri entre ce que vous gardez de votre passé et ce que vous laissez, ce qui vous appartient ou pas. On est encore dans cette énergie aussi de Saturne en Bélier. Donc qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui m'incombe? Et qu'est-ce qui ne m'incombe pas, en particulier dans les histoires familiales, dans le transgénérationnel? Vous êtes peut-être porteur d'une blessure, d'un trauma transgénérationnel que vous n'avez pas vécu vous-même, mais qui a été transmis de génération en génération dans votre famille de sang. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Votre intuition aussi, je sens que pour une grande partie d'entre vous, vous allez vous sentir plus intuitif, plus connecté aussi, connecté à la source, mais connecté aussi à un collectif. Oui, pour certains d'entre vous, on a ce collectif de travailleurs de lumière. Vous êtes peut-être, vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là. Et il y a un soutien mutuel aussi. Donc une connexion à une famille d'âme aussi, et des choses qui se règlent en particulier avec la famille de sang. Vous allez aussi avoir, bien entendu, le soleil qui entre dans votre signe le 21, avec le solstice d'été, Mercure aussi qui va entrer dans votre signe, qui fait aussi un transit rapide du 8 au 26 juin. Vous avez Mercure dans votre signe. Donc les idées fusent sur les projets, la vision pour soi-même. Il y a une pensée très concrète aussi qui aide à se mettre en place. On a un moteur dehors qui avance. Donc les choses évoluent. Possiblement elles se débloquent aussi. Tout est à sa juste place. Je peux aussi avoir cette notion de communauté, de soutien, qui peut être énergétique, mais qui peut être beaucoup plus concret. Donc des amis, des appuis qui vont vous accompagner aussi dans un cheminement d'évolution par rapport à vos projets. Très très belle énergie. Alors on a un printemps en fait très positif, avec aussi le mois de mai qui va peut-être être un petit peu plus challengeant, mais bon, on verra dans le tirage du mois de mai ce qui ressort maison par maison, comment ça vient se décliner, ce diable. Moi, ce que je sens surtout, c'est cette reprise de votre propre pouvoir. Il y a aussi ça d'ailleurs même dans l'arcane majeur du diable en elle-même, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre son objectif. Alors c'est pas forcément de faire des choses qui sont pas morales ou éthiques, ou qui vont à l'encontre de ses valeurs, bien entendu, mais c'est se donner les moyens d'atteindre ses objectifs quand même aussi. Il y a un côté très pragmatique et déterminé en fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de détermination, de volonté, de structure pour avancer vers ce que vous désirez. Sur le mois de juillet, la grande prêtresse. Ok, alors juillet c'est intéressant parce que là on voit qu'il y a un retour à soi. Vous êtes plusieurs signes à avoir eu cette énergie sur un mois d'été quand même, une énergie de retour à vous-même. Là, vous faites le silence intérieur, vous faites la paix intérieure avec vous-même, vous vous connectez. Je vous ai parlé de cette intuition qui grandit, et bien ça se développe vraiment sur l'été, sur ce démarrage de saison. C'est votre saison aussi en plein, avec un soleil dans votre signe jusqu'au 22, et puis des rétrogradations, beaucoup de rétrogradations. On a déjà Pluton rétrograde depuis le 4 mai, ça j'en ai parlé. On a aussi Neptune qui va se mettre à rétrograder le 4 en Bélier, Saturne rétrograde en Bélier aussi le 13, et Mercure qui rétrograde en Lion le 18. Alors on a des planètes rétrogrades en signe de feu et en signe d'air, avec le signe du Verseau, Pluton en Verseau. On est sur une prise on prend le temps, on prend le recul par rapport aux évolutions, et je vais vous expliquer plus précisément en particulier avec Neptune et Saturne. Prise de recul par rapport à où est-ce qu'on en est de son évolution.
comment on agit, où est-ce qu'on met un petit peu l'envie, la motivation à avancer, à la fois dans ce qu'on ressent très profondément, dans son envie de... Vous savez, des fois, vous n'arrivez pas à dormir, vous savez qu'il vous faut avancer sur un projet, ben vous allez vous relever pour bosser sur le projet. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi j'ai envie de me lever, que ça me fasse du bien, que je traîne pas la patte en fait pour avancer sur ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. À la fois dans ma chair, je le sens, voilà, j'ai pas sommeil, c'est pas forcément le mental qui joue à plein. Alors il y a une sirène là. Et donc il y a bien cette insistance aussi sur le mental. Ça vient pas depuis un espace de peur, d'anxiété, ça va pas marcher. Non, non, c'est là le désir, la motivation, l'appel de l'âme en fait. Aussi, ça peut être ça, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Et puis la vision mentale aussi avec l'énergie d'air. Comment on s'y prend, d'accord? La clarté mentale. Comment on s'y prend pour aller vers ce à quoi on aspire. Donc ça peut être très varié, là, ce que je suis en train de vous dire, en fonction de ce à quoi vous aspirez. Pour certains, ce sera un projet personnel, un projet professionnel. Pour d'autres, ça va être par rapport à une question de développement personnel. Pour d'autres, c'est avec des rencontres. Il y a quelque chose qui s'impose à vous, en fait. Donc, cette énergie de la grande prêtresse, c'est, je prends du recul par rapport à ce qui m'anime ou ce qui m'anime pas. Voilà. Retour à soi, même si c'est une période peut-être où vous avez envie de bouger, oui, mais vous allez être dans une paix intérieure, un calme intérieur, une quête de vérité profonde, une connexion à son intuition, à sa polarité féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, une quête de sagesse en fait. D'accord? Donc aussi, avec toutes ces rétrogradations, un temps de prise de recul, et j'y viens par rapport à un principe de réalité qui est représenté symboliquement par Saturne en Bélier. L'idée que vous pouvez agir aussi dans la matière concrètement et que c'est le moment de prendre vos responsabilités. Encore une fois, prise de recul, donc sur quoi je m'investis ou pas, qu'est-ce qui m'appartient ou pas. Et puis Neptune, conjoint à Saturne d'ailleurs, du 25 mai au 31 août, cette conjonction, elle vient, il y a beaucoup de mouvements autour de moi. Ça montre en fait que vous évoluez, vous prenez de la hauteur, vous avancez sur vos expériences passées. D'accord? Il y a vraiment un mouvement comme ça. Alors je reviens sur cette conjonction Neptune-Saturne, c'est la confrontation entre l'idéal, Neptune, vos aspirations, l'appel de votre âme. En Bélier, donc c'est vraiment tourné vers le soi, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je ressens comme étant une priorité. Et puis aussi, Neptune, c'est l'idéal de vie, c'est l'approche aussi qu'on peut avoir de la spiritualité. Et en face, on a Saturne, le principe de réalité. Donc la conjonction des deux planètes, qui est longue, hein, elle nous invite à confronter notre idéal de vie avec la réalité de la matière, tout ce qui se passe dans la tête, hein, mais aussi tout ce qu'on ressent, tout ce qui est lié à cet appel de l'âme dont je vous parlais. Ça va beaucoup plus vite hein, pour être ressenti, intégré, compris d'une certaine manière, hein. Entendu, je vais dire, hein, voilà, entendu, ça bouge beaucoup plus vite que les circonstances dans la matière. Et donc, des fois, oui, on sait qu'on n'est pas à sa juste place peut-être au travail, dans un couple, on voit bien qu'il y a des changements à opérer, mais il y a des contraintes matérielles qui font qu'on ne peut pas forcément toujours faire changer les choses très très vite. Et d'ailleurs, cette grande prêtresse, c'est pas du tout un appel à tout envoyer valser, au contraire. On est sur un temps de pause, hein, les choses avancent peut-être moins vite, mais surtout ce qui grandit en vous, c'est cette paix intérieure, cette connexion à votre âme, cette sérénité intérieure qui va vraiment se développer sur le mois de juillet. Voilà. Alors, je vous ai pas parlé aussi de... avec toutes ces rétrogradations, on aura aussi Vénus qui entre dans votre signe toute fin du mois. Il y a un appel à trouver sa paix intérieure, en fait, sa sérénité intérieure, d'accord? Je vais regarder ce que vous avez, ce qui se joue sur le mois d'août. L'ermite. Oui, alors, un été, oui, on continue sur des énergies calmes,
Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, mais ce que je sens surtout, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse qui grandit, connaissance de soi, peut-être un temps aussi pour apprendre des choses, apprendre sur soi, mais aussi apprendre de nouvelles connaissances, changer des choses dans son quotidien aussi, ça peut être ça que je ressens avec l'ermite. Et puis il y a une certaine prudence, une certaine retenue peut-être par rapport à quelque chose qui vous a animé à un moment. Je vous ai dit, on est encore dans ces dynamiques de rétrogradation, donc prise de recul par rapport à ce qui a pu vous faire vibrer à un moment, mais que vous avez fait bouger le curseur et maintenant vous êtes peut-être orienté sur autre chose. D'accord. Sur ces 2 mois d'été aussi, enfin juillet et août, je sens du repos. Donc peut-être vous allez moins travailler, ou vous allez prendre des jours de repos, ou vous refusez des obligations qui étaient les vôtres jusqu'à présent. On est aussi dans cette discussion avec les nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson, on est sur cette discussion entre le service, ok, j'aide, je sers, y compris si vous vous sentez habité par une mission de vie, je sers, je joue mon rôle, je fais, voilà, je réalise ma mission sans me sacrifier. Donc il y a aussi cette discussion-là avec le calme intérieur, l'alignement et la pause, c'est-à-dire je préserve aussi mon énergie. On a d'ailleurs un Mars en Vierge aussi. Sur juin, juillet, Mars entre en Balance le 6 août. Mais donc déjà, on a une énergie de, vous voyez, de grand pragmatisme, je mets mon énergie au service de ce qui m'est utile, ce qui m'aide à construire, et si construire actuellement pour moi c'est de me reposer, ça va être ça, la dynamique. D'accord. Et puis même Mars en Balance, alors Mars en Balance est un petit peu plus ambigu parce qu'il est en exil, là, il est à l'opposé de son signe de maîtrise, le signe du Bélier. Néanmoins, on voit qu'il y a une énergie qui est là pour amener de l'équilibre, de l'harmonie. Et on peut ressentir aussi de la disharmonie autour de soi, mais ce qui est très présent pour vous, c'est justement de trouver cette paix intérieure. Et bon, on va voir ce que nous dit l'oracle en complément, mais je sens que ce que vous désirez, cette sérénité, cette paix, vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir. Par une meilleure connaissance de vous-même, peut-être aussi pour certains, je vous le disais, des apprentissages, des lectures qui vont vous éclairer aussi sur cette quête de sérénité. Allez, sur le mois de septembre, oui, magnifique, c'est le monde. Très très belle énergie. Écoutez, on est sur un début d'année scolaire, alors ça dépend un petit peu de chacun. Pour ceux qui ont des enfants, votre vie, cette période de votre vie, elle est marquée par cette rentrée. On est sur la suite on fait suite à 2 mois de congé globalement. Même quand vous interagissez avec, je sais pas, un commerçant, une entreprise, une administration, il y a toujours les congés d'été, des remplaçants. Donc ça peut indirectement, même si vous n'êtes pas impliqué directement par rapport à cette rentrée de septembre, ça vous impacte indirectement, d'accord ? Ce qui ressort ici pour vous sur ce nouveau cycle, nouvelle année, d'une certaine manière, c'est un sentiment de complétude. Donc je pense que l'été se termine sur une compréhension extrêmement profonde de votre raison d'être, de la direction que vous avez envie de donner à votre vie pour la fin de l'année 2025 et pour l'année 2026. On est sur une année de transformation, de transition, année 9, 2025, qui ouvre une année qui nous prépare collectivement et individuellement à une année de liberté, de libération. D'accord ? L'année du cheval en 2026. Alors ce qui ressort pour vous, c'est l'intégration de certaines leçons de vie. On retrouve l'énergie de Saturne, une compréhension, une évolution, comme par couches successives en fait. Il y a vraiment cette notion de grandir, de croissance par cycles successifs. Vous n'êtes pas les seuls, les cancers, à avoir eu cette dynamique un petit peu de plusieurs cycles en 6 mois, avec des étapes successives qui vous montrent que vous êtes sur un chemin très positif d'évolution. Ok ? Bon,
Allez, j'avais beaucoup de choses à vous dire, hein. Je continue avec les messages de l'oracle. Alors avant de commencer, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Patreon. Je fais une extension. Je vais faire une extension de cette vidéo dans laquelle je vais en particulier approfondir les arcanes majeures, mais je vous en parlerai plus en détail en toute fin de vidéo. En tout cas, vous avez le lien pour accéder à toutes mes extensions en dessous de la vidéo. Ça se passe sur Patreon. Allez, on va voir les messages de l'oracle. Alors, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, ben voilà. Hein. Alors, à commencer par vous. Vous êtes la première personne qui vous entoure, c'est vous. Vous êtes vous. Reconnaissez en fait comment vous êtes formidable. Pas de manière égotique, mais vous êtes formidable. Vous êtes aimable, vous avez des qualités inestimables, reconnaissez-les. Et bien entendu, comme chaque individu, vous avez une part de lumière et une part d'ombre, mais ça, c'est pas votre part d'ombre qui vous définit. D'accord ? Donc reconnaissez-vous comme étant une personne aimable et formidable, aimez-vous pour cela, aimez toutes les facettes aussi de votre être, et reconnaissez autour de vous aussi les personnes formidables qui vous entourent, y compris celles qui parfois vous heurtent, parce que ça c'est important aussi à comprendre, c'est que chacun agit depuis son espace, depuis sa réalité, avec ses propres blessures, et chacun réagit depuis son propre espace. Et ça demande une prise de recul certaine pour ne pas prendre les choses personnellement. Alors bien sûr, il y a des personnes qui peuvent chercher à vous heurter directement, qui peuvent chercher à vous faire du mal. Souvent, c'est aussi parce qu'elles sont quand même heurtées, blessées, ou qu'elles ne comprennent pas, ou qu'elles ne savent pas. Donc il y a quand même cette énergie de l'amour inconditionnel à faire vibrer, mais amour conditionnel, inconditionnel, c'est intéressant Ouais, c'est intéressant le lapsus, ils sont toujours très intéressants mes lapsus. Bon, vous avez peut-être vécu dans des situations d'amour conditionnel avec, j'ai quand même des mots là qui viennent, hein, pervers narcissique pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir des personnes narcissiques autour de vous, ça peut être un parent aussi, ça peut être quelqu'un dans un couple. Donc effectivement, la personne narcissique, elle peut chercher à heurter l'autre, à la dévaloriser, mais parce que, il y a toujours une explication, parce qu'aussi c'est une coquille vide, qui ne peut se développer, qui ne peut grandir artificiellement, parce que quand c'est pathologique, le narcissisme, il y a quelque chose qui est un peu irrémédiable en fait, voilà. Donc, mais voilà, volontairement elle fait mal à l'autre, hein, elle le descend pour pouvoir se valider, se valoriser. Donc il peut y avoir effectivement des situations que vous avez traversées d'amour conditionnel, c'est-à-dire si tu fais ça je t'aime, si tu fais pas ça je ne t'aime pas, je ne te valide pas. Et au contraire, ce qu'on vous demande de développer sur ce semestre, et ce que vous allez peut-être découvrir pas à pas, c'est l'amour inconditionnel. Mais je disais bien, donc c'est ce que j'étais en train de dire juste avant mon lapsus, l'amour inconditionnel, c'est pas tout accepter de l'autre. Un geste d'amour pour l'autre aussi, ça peut être de lui poser des limites. De dire, ça c'est pas ok pour moi. Voilà. Et d'être très en paix avec cela. Alors j'ai un peu le chakra de la gorge qui se bloque, j'ai bafouillé aussi depuis le début du tirage, je m'en rends compte. Il y a peut-être des mots qui sortent pas pour certains cancers, vous voyez, des mots qui ont du mal à sortir, où on aimerait dire quelque chose, mais on se sent bridé, retenu. Je vous ai parlé, je crois, du diable, hein, quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer. Regardez s'il n'y a pas cette énergie-là aussi dans votre vie, qu'est-ce que vous avez à dire que vous n'avez pas encore pu exprimer. Ok, allez, je continue. On a les aides. Ah, ça, c'est très très puissant. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes soutenu par la source, mais vous avez aussi cette idée que vous avez des choses à impulser. Donc, il faut. C'est important. Et on a encore une sirène. Il y a décidément beaucoup de mouvements autour de moi. C'est important de voir que vous avez votre libre arbitre. La source, elle vous voit fonctionner. Elle vous laisse faire en fait. Elle vous voit entreprendre des choses. Et c'est important pour vous d'être acteur de votre vie. D'accord ? Ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je vais mettre la vidéo en pause 2 secondes. Oui, cette idée d'agir. D'agir, et quand vous agissez, que vous exercez votre libre arbitre, alors vous avez cette aide invisible aussi qui vous soutient. Si vous ne faites rien, si vous ne demandez pas aussi à la source, il n'y a pas d'aide qui arrive.
Voilà. Donc, agir, prendre ses responsabilités. On revient sur cette dynamique de Saturne en Bélier aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? La clé. Ouais. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Et votre potentiel, c'est cette capacité, effectivement, d'abord que vous avez à agir, oser faire, et puis voyez ce qui se passe, d'accord? En responsabilité, mais oser agir. Et puis il y a une grande clé aussi, c'est cette énergie d'amour, c'est-à-dire que, quel que soit le résultat, osez agir, vous ne pouvez pas vous tromper en fait, vous aurez expérimenté. D'accord? Allez, on continue. Ouais, l'amour propre. Hein. Donc, c'est très, très puissant. J'ai le sentiment qu'il y a une connexion aussi avec le signe de la Vierge. Je pense que le signe de la Vierge a eu les mêmes cartes, là, hein, amour et amour propre. Vous me direz dans les commentaires. Aimez-vous, hein, aimez-vous inconditionnellement. C'est une des clés, en fait, d'évolution, une des clés de réussite. Qu'est-ce que vous avez dans le centre? Résistance. J'ai peut-être des cancers qui ne se sentent pas forcément légitimes à résister à certaines situations, à certaines sollicitations, à dire non, à poser des limites. Et pourtant, ce sont des gestes d'amour inconditionnels pour vous-même. Poser des limites. Quand il y a une incompréhension de ce que peut être l'amour inconditionnel, on croit que c'est, ben voilà, je pardonne tout, il n'y a pas de problème. Mais le pardon christique, c'est un pardon qui se fait sans méchanceté, mais sans naïveté non plus. Donc on sait ce que fait l'autre, on sait ce qu'il nous a fait. Mais il n'y a pas de rancœur, on se libère de l'émotion de rancœur. Et on laisse la place à l'amour. Sans naïveté, c'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'on va laisser l'autre revenir dans son propre espace et recommencer les dégâts qu'il a pu y faire en fait. Hein. Vous voyez? Mais c'est aussi s'en remettre à la source, hein, à ces aides invisibles pour gérer une certaine partie de vos difficultés. Des difficultés sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Hein, donc c'est s'éloigner d'un désir peut-être de vengeance, de nourrir du ressentiment comme ça. Alors il y a aussi cette résistance hein, au diable en soi, je pense, à l'ego, à ceux qui voudraient trouver une réparation depuis un espace d'ego. Vous prenez si ça vous parle, mais je sens ça. Donc c'est un équilibre délicat entre, je positionne mes limites, mais je reste dans une souplesse, dans l'ouverture du cœur, et pour autant, je me remets pas forcément dans des situations pour lesquelles il y a de fortes chances pour que les choses se répètent comme elles s'étaient déjà déroulées avant. Oui, le pouvoir. Ah, super. Ouais, c'est ça. C'est vous exercez votre libre arbitre, mais aussi vous faites rayonner votre propre pouvoir. C'est très puissant. Puis on voit que ça arrive en septembre avec cette notion de complétude, de compréhension, de boucle qui est bouclée, à la lumière des expériences, des épreuves que vous avez traversées. Et c'est ça aussi qui vous rend encore plus puissant, puissante. Hein. Ah. Cette carte, elle n'a pas arrêté de sortir hein, pour plein de signes. Je me demande si c'est pas pour plus de la moitié en fait des signes pour le semestre. Composer avec l'inattendu. Composer avec l'inattendu. Traiter l'imprévu comme des cadeaux divins. Oui. Ça, c'est l'idée aussi de lâcher le besoin de contrôle et cette résistance, encore une fois, à l'ego. L'ego qui a besoin de contrôler l'autre en particulier, contrôler le planning de l'autre, des choses comme ça, contrôler les agissements, les paroles de l'autre. Il y a une invitation à résister à cette tentation de contrôler les choses, de vouloir tout contrôler jusque dans les détails. Nœud en Vierge hein, qui invite à lâcher justement ce besoin de contrôle, lâcher un besoin de perfectionnisme dans l'issue de certaines situations, le développement de certaines situations. Encore beaucoup de mouvements dehors. Hein. Donc résister à cette tentation finalement de contrôler, lâcher prise et même regarder comment de l'inattendu apparaît de véritables bénédictions, des cadeaux déguisés. Ok? Et ça fait venir en plus à vous encore davantage d'abondance. Ne soyez pas frustrés. Oui, là j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des cancers avec beaucoup de... En fait, c'est ces alertes-là que j'ai dehors, c'est beaucoup d'irritation,
une notion pour certains cancers là d'être un peu sur le qui-vive, hein, avec possiblement de l'anxiété. Ça ressort beaucoup dans les cartes oracles. Là, ne soyez pas frustrés. Laissez filer, hein, lâchez prise et restez en paix. Connectez-vous à votre âme. L'âme, elle est en paix. C'est l'ego qui crée des frustrations, qui a besoin de contrôler. Alors il faut un ego, hein, dans nos sociétés, pour la vie en société, c'est sûr qu'il faut avoir un ego pour avoir une forme de colonne vertébrale quelque part, pour interagir dans le concret, dans la matière. Mais il y a d'autres plans de réalité. Et donc reconnaître aussi que il n'y a pas que la guerre ambiante là. Vous voyez, c'est ça qu'on me donne. Donc ce qui est là, ce qui est pas là est pas là. Il y a un lâcher prise à opérer en fait sur ce qu'on voudrait mais qui est pas là, ce que fait pas l'autre, hein, ce qu'on n'arrive pas à faire soi-même aussi. Des fois on se frustre soi-même aussi. Tout ça c'est une idée aussi de lâcher le besoin de perfection, que tout devrait se dérouler selon un plan parfait dont on détiendrait comment dire, hein, les données en fait, les données successives. Hein. Le plan parfait, c'est pas nous qui l'avons. Hein. Il est entre les mains du sacré. Et on continue. Alors encore le lâcher prise. Bah, dites-moi les cancers, là, il y a vraiment un message très puissant. Alors, il y a encore une idée de lâcher prise, et on vous dit de lâcher prise avec bonheur, avec joie. D'accord Ouais. Atteignez la grandeur au travers du lâcher-prise. Atteignez la grandeur au travers du lâcher-prise. Ça c'est sûr, hein, que l'énergie du lâcher-prise, alors c'est tout en nuance encore, c'est-à-dire que quand j'ai un projet, quand j'ai une envie comme ça d'avancer, c'est à la fois de mettre toute mon énergie vers la réalisation de ce projet, vers une évolution positive, sans s'arc-bouter sur l'issue du projet, de la situation. Et c'est là en fait que l'énergie peut circuler librement, mais qu'on ne se bloque pas, parce que des fois on a une vision pour voilà, je vais finir et puis il y aura ça, et puis on va faire comme ça, et puis lui et elle ils vont faire comme ça, et en fait il y a quelque chose d'autre qui est dessiné dans le plan divin, et finalement quand on laisse faire, il y a de belles surprises, des libérations qui vont laisser, il y a vraiment beaucoup de mouvements, excusez-moi, je suis interrompue là, mais ça, il y a du chantier, en fait, voilà, j'ai des travaux à côté qui viennent d'apparaître, hein. C'est ok, hein. C'est tout à fait ok, ça vient juste me parler de cette idée que, ouais, que en fait, tout est ok, et surtout, c'est ça, c'est je travaille dans cette vision pour moi-même, et je me laisse surprendre par la vie. Et c'est là, sans même savoir que voilà, je lâche prise pour faire venir à moi des miracles, c'est même pas ça. Mais je suis dans un véritable lâcher prise et les miracles interviennent. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Donc dans cette extension, je vais approfondir les arcanes majeures, je vous l'ai déjà dit, les cartes oracles également, et on va approfondir de manière thématique les choses sur le plan du développement personnel, sur le plan spirituel, sur tout ce qui est lié à l'amour, au relationnel, l'abondance également, les finances et le travail. Alors comment ça fonctionne Patreon? Vous avez un abonnement unique, hein, au niveau extension. Il y a d'autres niveaux d'abonnement, il y a le café lune et le halo de lune. Si vous avez envie de participer à un cercle de dialogue, hein, avec de la méditation, des explications autour de l'astrologie, des énergies du moment, ça c'est le café lune. Et si vous voulez apprendre le tarot et l'astrologie avec moi, ça se passe au halo de lune. Bon, ça c'est les deux groupes, hein, les deux autres groupes les deux autres niveaux en fait de Patreon. Le niveau dont je souhaite vous parler, c'est les extensions. Donc avec un abonnement, vous avez accès pendant un mois à toutes les extensions que je propose sur la plateforme, qui correspondent au tirage mensuel, annuel, des tirages aussi que je fais autour des transits, les grands transits comme Pluton par exemple, il y a une série sur Pluton en Verseau. Tout ça, vous retrouvez les vidéos complètes, hein, sur Patreon. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner tout de suite, et vous pouvez accéder aux vidéos pendant un mois. Donc si vous prenez votre abonnement le 3 avril par exemple, votre abonnement est actif jusqu'au 3 mai. Vous pouvez rester autant de mois que vous le souhaitez abonné.
Vous pouvez aussi prendre un abonnement annuel. Il y a une réduction si vous prenez votre abonnement à l'année. Voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça sur Patreon. J'espère vous retrouver avec le reste de la communauté. J'ai terminé votre tirage ici sur YouTube, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Excellent semestre à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.